quelque sorte du Sarmat, du Poséidon, avec tout un luxe d'images, comment dire, d'animation plus ou moins réussie. Est-ce qu'il a un plan d'après vous? Est-ce qu'il a un plan? Je crois fondamentalement, il est sorti de son plan en février 2022. Et depuis, il réagit à l'événement. Alors maintenant, ça constitue un plan, si vous voulez, de continuer à taper la tête contre le mur. C'est un plan. Et c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a une revanche contre l'Ouest? Une revanche qu'il est en train de... Ah oui, c'est très profond. La motivation profonde de Poutine, elle est que lui n'a pas fait le deuil de l'Union soviétique, c'est officiel, et il nous reproche à nous de ne pas être dans le deuil pour l'Union soviétique. Si vous voulez, nous, on est passé à autre chose, c'est de l'histoire, et donc, à la limite, on est joyeux. Et, par exemple, il a, vis-à-vis des pays baltes, cette haine du mari divorcé face à sa femme qui est devenue heureuse dans les bras d'un autre. C'est pas le divorce qui le choque, c'est le fait qu'elle soit heureuse. Donc, Poutine ne peut pas supporter qu'il y ait des Ukrainiens heureux parce que c'est une démocratie émergente, qu'il y ait des Baltes heureux parce qu'ils ne sont pas sous son joug, et surtout pour les Ukrainiens qui font la démonstration qu'on peut être slave sans être esclave. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens sous le régime Poutine sont traités comme des esclaves aujourd'hui. Ce sont des esclaves. Les soldats qu'on a vus là, c'est des esclaves. Ils retourneront au front. J'aurais une comparaison un peu moins conjugale et un peu plus stratégique quand même. Je pense que pour Poutine, par exemple, les républiques baltes, c'est l'accès à la mer Baltique. Et donc, depuis des siècles, toute la Russie, depuis Pierre le Grand, la Russie a tout fait pour contrôler ces États. En ce qui concerne l'Ukraine, bon, il l'a dit, l'Ukraine n'existe pas, la nation ukrainienne n'existe pas, il l'a répété. Et donc, il veut au moins, dans un premier temps, rétablir l'union des républiques slaves, c'est-à-dire en réalité vassaliser l'Ukraine comme il a vassalisé la Biélorussie. Pour lui, c'est sans doute le minimum de ce qu'il voudra faire. Mais après l'Ukraine, je pense que l'objectif sera certainement les pays baltes, qui sont notre talon d'Achille et qui correspondent à une pensée stratégique russe. Pour la Russie, le drapeau de l'OTAN qui flotte à Tallinn, à 150 ou 200 km de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas acceptable. Est-ce que les Occidentaux prennent au sérieux toutes ces menaces? Écoutez la réponse de Trump sur le Poséidon et sur le Sarmat. Il ironise, lui, sur les moyens supérieurs, dit-il, de l'armée américaine. Les Russes savent